Bonjour Antoine Mariotti. Bonjour Pauline. On a vu les faits, revenons maintenant sur le contexte. À l'époque de l'affaire la Libye de Mouammar Kadhafi fait tout pour revenir en grâce sur la scène internationale. Est-ce que ça a un lien avec cette affaire? C'est en tout cas ce que disent les détracteurs de Nicolas Sarkozy, parce qu'en effet, la Libye de Kadhafi, c'est un régime totalitaire, c'est un régime qui a eu recours au terrorisme et qui a abattu des avions, quand même, rappelons-le, dont certains des hauts responsables sont poursuivis d'ailleurs pour terrorisme, et qui essaye de faire tout ce qu'elle peut pour revenir finalement dans le concert des nations, si vous me permettez cette expression un peu facile, avec notamment par exemple l'abandon de tout son arsenal chimique, d'armes chimiques. Et ça, pour le coup, ils l'ont réellement fait en collaboration avec les Américains, la CIA notamment, qui a dépêché des hommes sur place pour négocier ça avec le régime Kadhafi. Et donc, le régime donne des gages et petit à petit arrive à revenir en grâce auprès des nations occidentales, notamment. On est à l'époque de Jacques Chirac en France. Nicolas Sarkozy, il est ministre de l'Intérieur en 2005 et il fait un premier voyage à Tripoli. Et selon l'intermédiaire qui est sur le banc des accusés, même s'il est à Beyrouth et donc il est absent, Ziad Takieddine, lors de ce rendez-vous-là, en 2005, 2 ans avant l'élection présidentielle de 2007 qui verra la victoire de Nicolas Sarkozy, Sarkozy aurait demandé un financement à Mouammar Kadhafi pour pouvoir mener cette campagne-là, selon aussi l'ancien directeur de cabinet de Mouammar Kadhafi. Alors ce sont des témoignages qu'on peut évidemment remettre en question, maintenant on va en parler après, on ne s'arrête pas là, mais il y a eu ensuite, on se rappelle, de Mouammar Kadhafi sous le mandat Sarkozy, arrivé, on l'a vu à l'instant, planter sa tente, non pas à l'Élysée, mais à l'hôtel Marigny, juste à côté de l'Élysée, de l'autre côté de la rue, pendant des jours, ça avait fait grincer des dents, y compris au sein du gouvernement. Ramayad, à l'époque, qui était secrétaire d'État aux droits de l'homme, avait peu apprécié, l'avait dit. Elle avait été d'ailleurs sévèrement rabrouée. Et puis 4 ans après l'élection de Nicolas Sarkozy, l'intervention occidentale menée notamment par la France qui a conduit à la chute du dictateur. On a beaucoup parlé, vous l'avez évoqué à l'instant, des témoignages de Ziad Takieddine, l'intermédiaire, personnage singulier, tonitruant qui a changé plusieurs fois de version. Nicolas Sarkozy tente de s'en servir pour décrédibiliser l'accusation, mais il n'y a pas que ce témoignage, il y a d'autres éléments troublants. Oui, et puis vous avez raison de parler de cette intervention au moment des printemps arabes, parce que Nicolas Sarkozy, qui donc aurait, selon l'accusation, reçu un financement libyen pour sa campagne présidentielle, même s'il dément catégoriquement, il est le premier chef d'État étranger à reconnaître l'opposition libyenne comme étant l'organe légitime du peuple libyen. Et 6 jours après seulement, le fils Kadhafi dit « Oui, c'est très, vous êtes bien gentil, monsieur Sarkozy, mais maintenant, il faut rendre l'argent, tout celui qu'on vous a donné pour votre campagne. » Donc on pourrait se dire, est-ce que c'est une vengeance, mais qui se base sur des faits ou pas? Toute la question est là, parce qu'en effet, il n'y a pas que ces témoignages. Il n'y a pas que cette petite vengeance, j'ai envie de dire, d'un régime qui tout d'un coup se fait attaquer sans qu'il vit ces derniers jours. Il y a des éléments qui sont troublants. Il y a Ziad Takieddine, cet intermédiaire dont je vous parlais, qui reçoit 6 millions d'euros à ce moment-là de la part du régime libyen. Qu'en a-t-il fait réellement? On ne le sait pas. Lui affirme avoir amené des valises d'argent à Claude Guéant, mais aussi à Nicolas Sarkozy. Encore une fois, eux démentent. Claude Guéant qui reçoit soudainement 500 000 euros pour 2 tableaux qui ont une valeur très limitée. Il y a de nombreuses choses comme ça. L'étranger vente aussi d'une villa à Mougins dans les Alpes-Maritimes à un autre intermédiaire qui est impliqué dans cette histoire, c'est Alexandre Djouri, à un prix bien au-delà du marché. Les enquêteurs le soupçonnent d'avoir justement été au-delà, vendu, je précise, au fonds souverain libyen, un fonds souverain libyen, pour pouvoir en récupérer une partie et le donner à la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy, sans oublier le coffre-fort loué par Claude Guéant, dans lequel un humain pourrait rentrer tellement il était grand, mais il affirmait que c'était pour mettre des discours seulement, donc on met rarement des discours quand même dans un coffre-fort à la BNP pour ce genre de choses. Donc des éléments qu'il faudra maintenant étayer ou pas lors de ce procès. Il y a une opération aussi désormais célèbre qui a été rebaptisée Sauver Sarko pour tenter de couper l'herbe sous le pied des enquêteurs, opération qui s'est révélée être un échec. Oui, parce que ce fameux Ziad Takieddine, tout tournait un peu autour de ce témoignage. Il a parlé à tous les médias, y compris ici à France 24, pour accuser Nicolas Sarkozy, pour avoir dit, comme je vous le disais, qu'il avait amené lui-même en personne de l'argent liquide de la Libye jusqu'au bureau de Claude Guéant ou de Nicolas Sarkozy, que Claude Guéant aurait même dû monter sur la valise pour faire fermer la valise tellement il y avait de billets. Enfin, vous voyez, il y a des accusations fortes comme ça qui ont été aussi portées devant le juge et qui soudainement, Ziad Takieddine, depuis le Liban, devant les caméras de nos confrères de BFM Télé et dans les colonnes de Paris Match, dit pas du tout, il n'a jamais reçu d'argent. Contrairement à ce que je vous dis depuis 5, 6, 7, 8 ans, pas du tout, il n'a jamais rien reçu. Et on découvre dans les semaines et les mois qui suivent que non seulement ça fait pchit parce que les juges, par rapport aux éléments concrets que je vous donnais, continuent leur enquête, dans les médias aussi,
parce que la parole de Ziad Takieddine paraît quand même assez louche, avec des revirements constants, parce que Ziad Takieddine lui-même revient sur ce revirement et dit si, finalement, il a bien touché de l'argent. Et on découvre que derrière, il y a toute une opération menée par des proches de Nicolas Sarkozy, Mimi Marchand, par exemple, la papesse de la presse People, par des hommes d'affaires qui ont financé des allers-retours justement pour ces médias, et notamment par Image, qui est dont Nicolas Sarkozy est un des administrateurs. Donc, vous voyez, tout ça était un petit peu louche. Ça fait partie d'une procédure séparée dans laquelle, d'ailleurs, Carla Bruni Sarkozy a été mise en examen. Procès des financements présumés libyens, une affaire d'État. On y reviendra.